Bonjour, je suis Alan Rich et dans cette vidéo je vais traiter de l'envoûtement et du désenvoûtement. Qu'est-ce que l'envoûtement? Comment ça fonctionne? Les choses spirituelles sont régies par des lois et des règles spirituelles et qu'on les connaisse ou non, nous sommes soumis à ces lois. Tout comme nous sommes soumis aux lois physiques, naturelles, eh bien nous sommes soumis à des lois spirituelles. Personnellement, après avoir été un médium et pratiqué la voyance, la divination, le spiritisme, l'ouverture du troisième œil, je suis ensuite passé à des pratiques plus puissantes avec des esprits plus puissants pour jeter des sorts, pour éliminer des personnes. Donc, je sais de quoi je parle. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer, à vous qui avez ce problème ou qui connaissez ce problème, quelqu'un qui a ce problème, d'être sous une emprise, une malédiction, un envoûtement, que ce soit sur le plan de votre physique, de votre âme ou de votre esprit, par des oppressions, des cycles négatifs dans votre journée, vos nuits, de votre système nerveux, au niveau familial, professionnel, à tous les niveaux que ce soit, bien cette vidéo est pour vous. Il faut que vous compreniez qu'il y a eu une raison pour laquelle vous avez été envoûté, soit par une pratique que vous avez eue vous-même et que vous ne savez pas que c'est par ce biais, par cette porte que vous avez ouverte, que vous êtes rentré dans cette malédiction, ou bien quelqu'un d'autre, extérieur à vous, vous a jeté un sort. Mais peu importe dans quelle situation vous vous trouvez, il y a une possibilité de s'en sortir. J'ai moi-même été dans la même situation, puisque un des esprits avec lequel je travaillais s'est retourné contre moi, et c'est là où j'ai vu la vraie nature de cet esprit. Vous pouvez voir mon témoignage principal sur le site centre-partage.com. Il est non monté et non censuré, et c'est le seul endroit où vous pouvez le voir en entier. En fait, il faut que vous sachiez qu'il y a dans le monde spirituel des êtres, des esprits. Vous pouvez voir sur centre-partage à la page message vidéo, une vidéo où j'explique la caractéristique de la nature des esprits, pour que vous compreniez qu'il y a des êtres spirituels, on appelle des esprits, qui sont de bonnes personnes qui veulent du bien à l'humanité, et il y en a d'autres qui veulent du mal. Et ceux qui veulent du mal sont très répandus et sont déguisés en anges de lumière, se font passer pour de bons êtres, même pour des anges de Dieu. Et en fait, leur but ultime est petit à petit de vous enchaîner. Alors il y a peut-être parmi vous des personnes qui savent qu'ils sont enchaînés parce qu'ils ont subi, vous avez subi des conséquences pratiques et que vous savez que vous l'êtes. Et il se peut que vous soyez déjà sous une malédiction, sous un envoûtement, et vous ne le savez pas vraiment, car souvent, des esprits qui vous ont déjà enchaîné restent tapis dans l'ombre et ne se manifesteront pas. Ils peuvent être là, en vous, et ne pas se manifester pendant toute la vie d'une personne, pendant une année, 10 ans, 40 ans. Et le seul moment où ils se manifesteraient serait au moment où vous voudriez les quitter ou partir ou prendre la liberté. Les puissances spirituelles, les êtres spirituels
sont formés d'une hiérarchie très précise, tout comme une armée. Et c'est très organisé, ce n'est pas un chaos, au contraire. Et il y a des puissances de différents niveaux. Ce que j'ai découvert, c'est que en dessus de tous ces niveaux, il y a un être, un esprit, une personne spirituelle qui a le pouvoir dessus la plus grande de ces puissances néfastes. Il a un nom et ce nom, il s'appelle Jésus-Christ. Je ne vous parle pas de religion, je ne vous parle pas de christianisme, je ne vous parle pas de doctrine chrétienne. Ça, c'est une chose. Je vous parle d'une personne. C'est la personne qui est venue il y a 2000 ans et qui est connue au travers de la Bible, dont des personnes ont créé une religion ou des religions étatiques utilisant son nom. Je ne vous parle pas de ça. Je vous parle de la puissance spirituelle qu'il y a dans son nom, qu'il y a en lui par le fait de ce qu'il a fait. Vous devez savoir que Jésus, étant mort, crucifié, ce n'était pas un accident, mais il y avait une raison et il y avait une implication énorme spirituelle. Et cette raison était de payer le prix de toutes les malédictions qui ont été faites sur les hommes par des esprits mauvais qui ont, comment dire, leur empreinte, qui ont sous leurs mains, sous leurs griffes, des millions de personnes dans tous les âges, et ces personnes n'avaient aucun moyen de sortir. Heureusement maintenant, Jésus est déjà venu, il est mort, il a payé le prix, et il faut que vous compreniez qu'il n'y a uniquement au nom de Jésus-Christ que vous pouvez sortir de ce cycle infernal. J'aimerais que vous preniez cette information et que vous la gardiez en vous. Si vous avez épuisé tous les recours, vous avez été voir tous les marabouts de la terre, vous avez essayé toutes les méthodes spirituelles, les charlatans ou non, et vous avez vu qu'il n'y a rien à faire dans votre situation, et que vous n'avez pas essayé pour voir si ce Jésus est réel, pour voir si ce Jésus qui vit dans le monde spirituel a vraiment le pouvoir de vous libérer, faites l'expérience vous-même. Une expérience religieuse ne pourra rien contre vous, car l'état dans lequel vous vous trouvez n'est pas là par conséquence de pratiques religieuses, mais de pratiques spirituelles et de liens et de contrats que vous avez faits, consciemment ou non, avec certains esprits. Et ce n'est que en rompant ces contrats et en faisant le bon contrat avec la bonne personne qui a la puissance et qui a la clé de votre problème, que vous pourrez vous sortir de cette malédiction ou de cet envoûtement. Et je vous encourage, si vous êtes intéressé, que vous voulez pratiquement savoir, mais alors comment faire pratiquement, vous allez sur Centre-Partage à la page prière vidéo. Et là, vous regardez impérativement la vidéo d'introduction et ensuite vous regarderez, vous faites la prière de désenvoûtement. Ce n'est pas une prière religieuse, ce n'est pas une mantra, ce n'est pas une incantation. C'est pour ça que c'est important que vous regardiez la prière d'introduction. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter par email, Skype, téléphone ou message. Bye bye.